Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo sur la rentrée littéraire. Rentrée littéraire, l'événement en tant que tel, hein, pas ma sélection de titres favoris pour la rentrée littéraire de cette année, ça c'est une vidéo qui viendra mais plus tard. Alors avant de me lancer réellement dans le sujet, vous vous imaginez bien, la rentrée littéraire c'est un gros sujet, on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait faire plein de liens et de parallèles entre plein d'univers et plein de choses différentes. Ce que j'ai décidé de ne pas faire ici, parce que j'ai pas envie de faire une grosse vidéo qui va trop loin. Je veux un truc accessible et qui mette grosso modo ce que c'est une rentrée, et surtout j'avais envie de vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans la rentrée littéraire. C'est surtout ces points-là que je vais aborder. Ce que je vais vous dire par la suite, c'est un point de vue personnel, c'est un point de vue professionnel dans le genre où je le vois en librairie, mais je ne suis ni autrice, je ne suis ni éditrice, je ne suis pas représentante, je ne suis pas dans la diffusion ou la distribution, donc j'ai uniquement le regard du libraire, et encore c'est mon regard, c'est pas celui de tous les libraires du monde entier. Voilà. La rentrée littéraire, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? C'est assez brouillon de vous expliquer ça. En gros, j'ai été taper rentrée littéraire sur internet, le premier résultat qui sort, c'est bien sûr la page Wikipédia, donc voilà, je me suis dit que j'allais vous sortir ce que nous dit Wikipédia à ce sujet. Et donc selon eux, c'est un tir groupé des éditeurs qui a deux buts à demi avoués. Le premier, c'est de sortir leurs titres les plus prometteurs à une période de l'année assez stratégique, qui se trouve être juste avant les fêtes, au moment où les gens vont avoir le temps de les lire, de faire du bouche à oreille, la presse d'en parler, etc. Ce qui du coup devrait mettre ces titres-là en bonne position de vente pour les fêtes de fin d'année. Fête de fin d'année qui est la période où à peu près tout commerce confondu, la librairie n'y échappe pas, fait son plus gros chiffre d'affaires de l'année. Leur deuxième but, c'est de mettre leurs auteurs favoris, leurs petits chouchous, en bonne position pour les prix littéraires, pour être dans les sélections et pour peut-être être dans les gagnants. Parce que comme pour le premier but, un prix littéraire, ça engage à ce que ton titre soit très très bien vendu à la période des fêtes et durant encore un bon bout, voire même toute l'année jusqu'au prochain prix. Bon, on va dire que vers mars ça s'arrête gentiment, mais il n'est pas rare qu'on nous demande encore le prix Goncourt toujours au mois de juillet-août, hein, avant que le suivant arrive au mois de novembre. Donc si on voit ces deux raisons, on arrive très rapidement à la conclusion que la rentrée littéraire c'est surtout pour faire vendre, oui, voilà. Alors, ce qui n'est pas un mal, parce que éditer un livre, ça coûte de l'argent, donc très peu d'éditeurs ont envie d'éditer des livres just for fun, hein. Techniquement, tu édites un livre pour qu'il se fasse vendre. C'est très bien de vouloir transmettre des trucs, transmettre des textes avec des sujets, des valeurs, enfin bref, quelque chose qui fait un peu bouger les choses, mais s'il se vend pas derrière, et que du coup il n'est pas lu, le livre c'est un produit à part, c'est à la fois un objet culturel qui est là pour transmettre des choses, du savoir, des connaissances, etc. Mais en même temps, il faut qu'il rapporte, il faut qu'il soit lucratif. Donc à mon avis, je pense qu'on n'arrivera jamais tous à se mettre d'accord où doit se positionner le livre au système de l'économie, on va dire. Moi-même, j'y connais très très peu dans ce domaine-là, donc je vais en tout cas pas me lancer dans une théorie. Mais c'est vrai que c'est assez rare de rencontrer des gens qui sont tous d'accord sur ce sujet-là. Du coup, le deuxième point de cette introduction, ça va être qu'est-ce qu'on y met dans cette rentrée littéraire? Est-ce qu'on peut retrouver du policier? Est-ce qu'on retrouve de la SFFF? Est-ce qu'on retrouve de la jeunesse? Eh ben non. Concrètement, on n'y retrouve jamais ces genres-là. Donc ma réponse va découler de ce que je vois tous les jours en librairie. On a beau pas aimer les cases, on a beau se dire qu'il faut être hyper ouvert d'esprit et que des fois un livre peut rentrer dans plusieurs catégories, pour plusieurs publics, etc. En librairie, quand tu dois classer des bouquins, on n'a pas le choix en fait de respecter des cases, des genres et ranger selon ces catégories-là, parce que si on respectait pas ça parce que oh c'est trop compliqué et puis qu'en fait tu te rends compte qu'un client il préfère que ses livres ils soient classés comme ça et un autre il préférera comme ça, au bout d'un moment on va ranger la librairie par couleur, tu verras que ça va être évident pour trouver ton bouquin. On pourra peut-être enfin répondre à la fameuse question « J'ai vu un livre il y a 3 mois avec une couverture bleue », mais bon, quand même, admettons que c'est pas pratique quand tu cherches un certain auteur ou un certain style. Donc on n'a pas le choix de respecter certaines cases, même si des fois elles sont pas toujours correctes, on essaye de faire au mieux, promis, on fait pas des trucs juste pour embêter. Et du coup, la rentrée littéraire en tant que telle va se concentrer sur l'une de ces catégories, c'est-à-dire ni le policier, ni la SFFF, ni la jeunesse, par exemple, pour rester dans la fiction. Car la rentrée littéraire concerne uniquement la littérature, comme son nom l'indique, et donc uniquement la fiction. Même si il y a des prix qui récompensent des essais.
ça n'exclut pas, mais c'est une autre catégorie, encore une fois. Les prix, on y vient dans quelques secondes. Du coup, si on exclut tout ce que j'ai dit avant et qu'on schématise à mort, on va retrouver dans la rentrée littéraire, techniquement, de la littérature dite contemporaine, blanche, pour adultes. C'est un genre méga fourre-tout, où même nous, souvent, on se trompe de ce qui y rentre ou ce qui n'y rentre pas. Du coup, pourquoi est-ce qu'on se concentre uniquement durant la rentrée littéraire sur ces titres-là? Je dis pas qu'on laisse les autres genres de côté, hein, ils sont tout aussi importants, mais bon, la rentrée, ça concerne principalement ceux-ci. Pour voir le truc depuis quelques années maintenant, c'est pas trop compliqué de faire le lien avec justement les prix littéraires, j'en parlais juste avant. Ces derniers ont été créés par des hommes voulant récompenser des textes qui entrent typiquement dans cette catégorie de textes-là, c'est-à-dire la littérature dite blanche contemporaine, écrite généralement par des hommes. Ça se... Voilà, hein, on est en train de perdre un petit peu ça. On se souvient de Leila Slimani qui a reçu le prix Goncourt en 2016 pour Chanson douce. Mais ils voulaient précisément récompenser cette littérature-là et non pas les polars, la SFFF ou encore des livres jeunesse. On va quand même pas donner des prix hyper importants comme le Goncourt, le Renaudot, le Médicis et le Femina à de la sous-littérature. Alors de mon côté, vous le savez, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je ne vois pas cette sous-littérature comme ça. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise littérature. Les titres aujourd'hui qui arrivent dans ces fameux genres comme le policier, la SFFF, la jeunesse, valent complètement la littérature contemporaine blanche. Mais bon, hein, c'est remettre dans le contexte ce que tout le monde pensait à l'époque et ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui dans le domaine littéraire. Pour résumer, on va mettre en avant des titres qui entrent dans un certain genre, catégorie de littérature bien précise, sans être totalement très précis parce qu'on n'a pas encore totalement déterminé le truc, durant cette période de l'année, pour faire un max de thunes. Mais non, je rigole, c'est pas que pour ça. Mais n'empêche, l'argent a un énorme rôle là-dedans. On a souvent tendance à dire que oh, l'argent c'est tabou, oh là là, et encore plus dans le domaine du livre, je trouve. Je connais pas trop les autres domaines, hein, je vous l'accorde, mais oui bon bah voilà, on va pas en faire un caca nerveux non plus. Tu vends un bouquin, t'es content. Forcément. Donc voilà pour cette grosse intro sur ce que c'est à peu près la rentrée littéraire. Je vais rester dans le grosso modo parce que on peut pas non plus la science infuse sur le sujet. Maintenant, moi, personnellement, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Je crois que j'ai trouvé 4 points que j'aime et 4 points que j'aime pas. Voilà, comme ça, je me suis dit kiff kiff bourricot, j'ai fait une jolie balance. Le premier point positif, pour moi, ça signe le retour. Je suis quelqu'un de cyclique, comme beaucoup de femmes, j'aime énormément les choses qui se répètent, qui reviennent chaque année, tu sais, tu as ton petit truc. Voilà, et même si la rentrée scolaire fait plus partie de mon quotidien aujourd'hui, heureusement, elle me manque pas du tout celle-là, j'aime l'effet de la rentrée. Avant, il y avait cet esprit où toutes les séries télé plus ou moins recommençaient au même moment. Maintenant, ça, alors, voilà, tu retrouves des séries télé toute l'année, mais la rentrée pour moi, même s'il y a des nouveautés de livres toute l'année, la rentrée littéraire, c'est un concentré de tellement de choses d'un coup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en librairie, tu es en pause depuis 1 mois et demi en fait. Juillet, août, c'est très très calme, et nous, la rentrée, on l'a travaillé en amont durant le mois de mai-juin pour en fait enregistrer les commandes qui arriveront à la rentrée. Donc en fait, ça fait 2 mois que tu sais ce qui t'attend, tu sais très bien ce que tu vas recevoir, tu connais les quantités, tu connais les dates, et pendant 1 mois et demi, tu attends. Tu attends, tu passes la poussière, tu fais des retours, tu combles un peu les trous, tu recommandes des poches, parce que c'est l'été, et les gens ils aiment bien lire des poches en été. Mais tu n'as pratiquement plus rien à te mettre sous la dent pendant 1 mois et demi, et tu tournes avec du stock qui se renouvelle finalement assez peu. Donc c'est sympa un moment, mais disons que mi-août, tu commences un petit peu... voilà, hein, c'est long. Deuxième point positif, du coup, j'aime voir les nouveautés arriver. Alors, c'est pas spécifiquement durant la rentrée, parce que des offices nouveautés, on en a toute l'année. Un office, très rapidement, en langage libraire, c'est une commande qu'on va faire sur programme, souvent en compagnie d'un représentant qui nous présente les nouveautés, quand même bien 2, 3, 4 mois à l'avance. On enregistre les commandes, ça part à la centrale du fournisseur qui en fait lui regroupe toutes les commandes, va toutes les enregistrer et attend le moment de la sortie du livre pour nous les envoyer. Nous de notre côté on n'a plus besoin de s'en soucier à la sortie du livre vu qu'en fait on a déjà travaillé ces nouveautés en amont. Comme ça, on est sûr de rien louper, on est sûr de pas se faire avoir par un manque de stock ou quoi que ce soit. On sait que le jour J de la sortie, on l'aura. Du coup, c'est un peu comme ça toute l'année, hein, des offices on en a tout le temps sauf en été.
En fait, tous les titres cool que t'as travaillé il y a 2-3 mois en arrière, eh ben tu les vois enfin. Et ça, c'est génial parce que c'est enfin le moment de... Ouh je sais pas comment vous dire, c'est cette profusion. Alors, la profusion de titres, pour moi, elle va dans le j'aime et dans le j'aime pas. Il y a cet aspect de profusion que moi j'aime, où c'est tout nouveau, voilà, on enlève presque tout, en fait, ce qu'on a eu pendant l'été, et on fait table rase et on recommence. On met enfin des nouveautés, c'est ce côté, ce que j'ai lu pendant l'été, parce qu'on a quand même les épreuves non corrigées de la rentrée littéraire assez en avance en général, et du coup on en profite de l'été, ce côté un peu calme, pour lire ça, et pour avoir un max de trucs à conseiller à la rentrée, quoi. Et ça va justement avec le point numéro 3, conseiller les titres qu'on a eu l'occasion de lire pendant l'été, de les avoir enfin sur les tables et de pouvoir les conseiller aux nouveaux clients. Parce que le client lecteur qui vient à la rentrée littéraire, c'est pas vraiment le même que le client lecteur qui vient durant l'été. Celui de l'été, il flâne, il a le temps, il achète un poche ou deux, il part, tu le revois pas pendant 3 semaines, enfin... C'est pas la même dynamique en librairie, on va dire. On est vraiment sur un mode... beaucoup plus calme et reposé, ce qui est bien aussi. À la rentrée, on sent que le lecteur, voilà, c'est bon les gars, je me suis reposée pendant 2 mois, j'ai lu des trucs que je lis en vacances, il y a toujours les clients qui disent des trucs spécifiques durant les vacances, la lecture de vacances idéale. Et dès qu'il y a la rentrée qui arrive, toi tu frétilles, mais eux ils frétillent aussi en fait de voir qu'il y a plein de nouveautés sur la table et que tu vas enfin pouvoir les conseiller, que tu as écrit des nouveaux coups de cœur et que, enfin... Voilà, c'est un peu cette frénésie qui recommence, quoi. Et le dernier point positif, alors je le fais encore une fois aussi toute l'année, mais à la rentrée je trouve qu'il y a cette petite pulsion supplémentaire, c'est de suivre les ventes de mes coups de cœur. J'aime énormément voir ça en fait, s'il y a un livre que j'ai apprécié et que je conseille régulièrement, par bien ou non. Et à la rentrée c'est juste tellement plus énorme en fait ce qui se passe parce que il y a tellement de livres qui sortent. Les médias peuvent pas parler de tout, c'est logique. Donc si toi de ton côté t'as lu un livre qui est pas vraiment mis en avant dans les médias, mais que tu vois que grâce à ton coup de cœur, il y a des ventes derrière, c'est tellement gratifiant en fait de voir ça. Ça c'était mes 4 points positifs face à la rentrée. Du coup, de l'autre côté, on va retrouver les 4 points que j'aime pas. Et le premier point dans la partie j'aime pas, c'est la course. La course à tout. La course au prix et la course à la meilleure vente, par exemple. Et forcément, tous les autres points vont découler de ce premier point-là. Je parlais de la profusion avant, de la profusion positive, un peu l'effet que ça peut me faire, mais du coup là je vais parler de la profusion négative. Je trouve que la période exige qu'on produise beaucoup. Quitte à ce qu'on délaisse en fait la qualité des titres qu'on va éditer. Je préfère 1000 fois un éditeur qui décide de se concentrer sur une petite rentrée, de nous proposer 3, 4, 5 titres grand maximum, plutôt qu'une maison d'édition qui décide de nous balancer 10 nouveautés, à la même date, boum. Et en fait, à ce moment-là, je me demande toujours si c'est vraiment parce qu'ils avaient 10 titres formidables à nous présenter, ou parce qu'ils se disent « Ouais, si on en met 10, on a plus de chances d'être dans les sélections des prix et d'en remporter un de prix. » Donc je me demande vraiment si c'est pour le lecteur qui décide de faire ça, parce qu'on a vraiment 10 titres hyper intéressants à proposer là, maintenant, tout de suite, ou si c'est pas plutôt, de leur côté à eux, ils se disent c'est une bonne idée. Pourtant, les rentrées littéraires sont de plus en plus maigres. 524 romans cette année, il me semble. Comparé aux 10 dernières années, c'est l'une des plus petites. Donc, il y a peut-être un petit vent qui est en train de souffler. Point numéro 3, les mêmes auteurs, tout le temps, à la même période. Alors, il y a des auteurs dans le reste de l'année qui ont leur créneau. Tu sais que tu vas retrouver certains auteurs au printemps, juste avant l'été, etc. Mais à la rentrée, si t'as pas un tel ou un tel, tu te dis, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est chaque année la même chose. Alors, je comprends les gens qui aiment bien ça, je parlais avant du côté cyclique et tout, le côté peut-être aussi réconfortant, en fait, de retrouver chaque année un titre d'un des auteurs qu'on apprécie, mais c'est devenu banal, quoi. Et je me demande, je sais pas, après, c'est clairement pas mon domaine, donc voilà, je me demande si ça aurait pas un impact intéressant de publier un de ces auteurs-là à une autre période de l'année. Je sais pas, peut-être que je me gourre complètement et que c'est hyper stratégique de le publier à ce moment-là. Voilà. Moi, en tout cas, je sais que nous, on peut pas s'en passer. Ce serait clairement débile, en tant que librairie, de se dire « Bon, non, tu sais quoi, cette année, cet auteur, je le boycotte. » Non, c'est se tirer une balle dans le pied. T'as besoin de manger, t'as besoin de payer tes livres, t'as besoin de payer tes libraires et ton local, forcément que tu vas prendre le dernier truc. Et le dernier point dans la catégorie « J'aime pas », les prix littéraires. Je suis un peu une anti-prix littéraire.
Voilà, je sais pas, j'ai un très gros préjugé là-dessus. Maintenant que je gère un rayon littérature, ben j'essaye un petit peu de passer au-dessus et de me dire bon allez, ça fait partie de ton métier de devoir t'y intéresser un petit peu. Mais chaque année, j'ai l'impression que c'est le même truc quoi. Il y a tant de romans qui sortent à la rentrée. On va faire des listes avec les sélectionnés, les fameux nominés qui peuvent potentiellement recevoir ce prix. Chaque semaine, des têtes tombent, les listes deviennent de plus en plus petites. Et je vais prendre l'exemple du Goncourt parce que c'est le plus connu, voilà. J'ai pas envie de vous faire une vidéo spécialement sur les prix littéraires, donc je vais aller assez vite, hein. Mais le prix Goncourt tombe toujours à midi. Et donc en gros, nous, avant, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, on a les 4 finalistes, on sait que ça va être potentiellement un des 4. On essaye d'avoir un peu de quantité sur les 4. Et encore, ça c'est que pour le Goncourt, donc après il y a tous les autres prix autour, hein, qui tombent pas en même temps, mais plus ou moins dans la même période. Donc on essaye d'avoir les 4 finalistes en quantité plutôt raisonnable. Le gagnant tombe à midi. Après-midi, tu peux être sûr que le gagnant, tu ne l'as plus sur tes tables parce que tu t'es fait dévaliser. Sauf qu'en 24 heures, t'as la possibilité que le fournisseur n'en ait plus. Donc tu vas être en rupture pour en tout cas 2 semaines. Trop bien. Ensuite, quand tu le reçois de nouveau, il faut faire des piles partout, il faut mettre le fameux bandeau, c'est le prix Goncourt, nanana. Il faudrait peut-être éventuellement le lire, parce que pas que ton avis soit forcément déterminant dans la vente du prix Goncourt, mais t'as toujours cette fameuse question du « alors le Goncourt, il est bien ?» On a le type de client qui, de toute façon, qu'importe ce que c'est le titre du prix, va l'acheter. Parce que c'est le Goncourt. Et je dis pas que c'est mal, c'est bien que des gens se fient à ça pour acheter leurs livres, il en faut pour tous les goûts, hein, c'est pas le souci. C'est un petit peu ce côté « ah, c'est le livre qu'il faut absolument lire cette année, il faut que tout le monde l'ait, il faut qu'on l'achète, il faut que je l'offre à tout le monde, parce que quand même, un Goncourt, c'est prestigieux, etc. » Et pareil pour d'autres prix, mais c'est ces prix-là qui vont déterminer toute ta fin d'année. C'est quand même dingue, quoi. Donc moi, j'avoue, je suis un petit peu... Je prends du recul par rapport à ça, je regarde les prix littéraires, parce que voilà, il faut bien que je mange à la fin du mois, donc il faut que je les vende aussi, mais je suis assez hermétique aux prix littéraires. Et de toute façon, comme chaque année, on spécule sur des contrats en interne, des pots de vin, des amitiés, tout qui se donne des points. Bref, il y a de toute façon tellement de trucs qui se passent derrière, comme dans chaque truc, hein, et le prix littéraire n'y coupe pas. Ça prend des proportions que je ne comprends pas trop. J'avais l'impression que c'était tout le temps les mêmes éditeurs, hein, le fameux trio Galli-Graseuil, Gallimard, Grasset, Seuil. Mais ces dernières années, heureusement, je trouve en tout cas que ça a un petit peu changé. Donc, comme je disais avant, un petit vent nouveau souffle peut-être sur la rentrée littéraire et sur les prix littéraires. Donc vous voyez, comme je disais au début, un joli 50-50, je vais pas cracher dans la soupe. La rentrée littéraire, ça signe le début des 4 mois les plus cool de l'année. En fait, moi j'adore cette dynamique en librairie, parce qu'il y a la rentrée littéraire, suivie par la rentrée scolaire, rentrée universitaire. Après ça, c'est Noël, donc il y a les beaux livres, les coffrets, etc. Donc c'est vraiment 4 mois dans l'année qu'on voit pas passer, et qui sont... hyper... ouais, moi j'adore en fait ce rythme de l'année. Mais à côté de ça, j'ai mon regard d'externe, de juste lectrice, et comme mon regard sur la consommation a énormément évolué ces dernières années, je vois ça tout de suite d'un œil un peu de trop, quoi. Je trouve qu'il y a trop de frénésie là autour. Il faut faire le cadeau de la rentrée, il faut lire cet auteur à tout prix. Il faut absolument offrir ce livre-là parce que ça fait bien d'offrir ce livre-là. Et alors en librairie, c'est mon boulot, je porte pas de jugement. Je montre pas en fait quoi que ce soit aux clients parce que c'est mon boulot de vendre des livres. Si ça me dérangeait à ce point-là, je ferais autre chose, clairement. Mais d'un autre côté, cette année, je suis contente de la voir plus réduite. Je suis contente de voir que certains éditeurs prônent le moins pour le mieux. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine et je crois toujours à ce pouvoir merveilleux qu'est la lecture, qu'est le partage, le savoir qu'on a grâce à la lecture, à la littérature, grâce aux livres. Et j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai encore énormément d'espoir et je vois de très très belles années pour la librairie et les livres en général. Donc rentrée littéraire, je t'aime comme je te hais, je vois que tu t'adaptes, je vois que tu fais des efforts, pas sur tous les niveaux, mais c'est la vie, on peut pas mener toutes les batailles en même temps, donc j'espère que tu nous raviras encore pendant des années et que tu me feras chaque année découvrir de nouvelles pépites que moi aussi je prendrai plaisir à faire découvrir aux autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à la commenter si vous avez envie de partager avec moi votre ressenti face à la rentrée littéraire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.